Nous nous épuisons tous et nous nous fatiguons tous à vouloir réussir nos vacances. Nous avons tous pris l'habitude de ne plus passer par des agences de voyage et d'organiser tout par nous-mêmes. C'est pas mal, c'est une bonne idée, on peut comparer, avoir des avis. Mais nous pouvons nous épuiser là-dedans parce qu'on va aller sur 3 sites de comparateurs d'hôtels, lire tous les commentaires, aller sur les sites de voyage, à nouveau comparer, discuter avec tout le monde de ça, prendre des avis en plus. C'est une source invraisemblable d'épuisement qui vient se cumuler à tout le travail qui tombe à la dernière minute. Vous voyez tous ces dossiers qu'il faut boucler avant de partir en vacances, vos collaborateurs qui viennent et qui commencent à vous stresser. Vous pouvez commencer à intégrer une dose d'improvisation. Quand on arrive en vacances aussi, on accepte qu'on n'est pas tout à fait en vacances. Il y a comme un sas de décompression qu'il faut intégrer. J'ai vu un grand nombre de fois, et les médecins vous le confirmeront, des personnes qui, en arrivant en vacances, ont des migraines, ont mal au dos, se retrouvent à avoir un système digestif altéré alors qu'ils n'ont même pas encore commencé à manger, il n'y a pas de tourista. Et tout ça parce qu'ils essayent, paf, de vouloir réussir immédiatement leurs vacances. Ils essayent tout de suite de se dire, ça y est, j'y suis, il faut réussir. Alors que s'ils se disaient, attends, je ne suis pas tout à fait sorti de là, j'intègre ce sas de décompression. Vous n'êtes pas obligé, si vous êtes dans un hôtel, de profiter du petit déjeuner, buffet interminable. Vous pouvez vous dire, attends, ce matin, je vais dormir et je vais rater le petit déjeuner. Vous pouvez lâcher du lest. Et puis, il y a nos appareils numériques qui, je vous rappelle, sont tout le temps connectés à notre travail. Si vous leur laissez la possibilité de se reposer dans la chambre de votre hôtel un peu, dans votre location, eh bien vous verrez, vous serez peut-être surpris d'avoir des avantages collatéraux. Vous ne consulterez pas premièrement vos mails systématiquement toute la journée et vous ne verrez pas tous les dossiers qui sont en cours. Mais aussi vous aurez moins la tentation de photographier tous les plats qu'il faut partager avec toute la communauté et liker les photos des autres et répondre aux commentaires de tout le monde. Mais aussi prendre en photo le coucher de soleil qui ne rendra rien, rassurez-vous. Eh bien, tout ça, ce sont des injonctions qui tombent. C'est du stress en moins, c'est de la fatigue en moins qui est liée aussi à nos appareils numériques. Beaucoup de gens, au dernier tiers de leurs vacances, commencent à anticiper le retour et rentrent dans l'angoisse du retour et s'épuisent à ruminer tout ce qui a pu les peiner avant de partir en vacances ou tous les dossiers qu'ils vont devoir retrouver. Plutôt que d'anticiper le retour, de voir ce qu'ils peuvent ramener de leurs vacances. Ce qu'ils peuvent emmener de ces situations, de ces moments bénéfiques, reposants, et qu'ils pourront à nouveau utiliser comme une ressource. Par exemple, si vous êtes dans la piscine ou en bord de mer, voyez comment votre corps réagit à l'eau, quels sont les mouvements de votre corps là-dedans. Ce qui va se passer pendant ces vacances, c'est votre propre expérience. Cultivez ces expériences, photographiez-les en réalité augmentée et ramenez-les avec vous. N'anticipez pas, cultivez ce qui va être demain une ressource pour vous reposer vraiment.